Bonjour, je m'appelle Neira. Merci d'être là aujourd'hui. Je sais que ça peut être très difficile de trouver du temps pour soi quand on a un petit bébé. Moi-même, j'ai un bébé de 9 semaines et demie et aujourd'hui, je te propose une séance de yoga postnatal qui peut être la première séance que tu fais après l'accouchement et ça peut se faire après 6 ou 8 semaines après l'accouchement. Le but, c'est tout simplement de prendre du temps pour soi, de se détendre un petit peu et de reprendre conscience de notre corps et également de notre esprit et de nos émotions. Donc, tu as besoin d'une couverture, d'une brique ou deux briques de yoga ou également un livre. Et tu as besoin aussi d'une sangle de yoga. Tu peux également utiliser une ceinture ou une écharpe. Donc, on va commencer sur le dos et doucement, allonge-toi sur le tapis. Les jambes et les bras tendus, mais relâchés contre le sol. La première fois que j'ai fait cette posture après l'accouchement, j'ai vraiment pris conscience d'une petite douleur au niveau du lombaire. Peut-être pas une douleur, plus une fragilité. Donc, prends ce temps de prendre conscience des points de contact de ton corps contre le sol, contre le tapis. Et d'observer comment tu te sens à ce moment présent. Place une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et avec chaque inspiration, tu vas sentir le ventre et la poitrine s'approcher des mains. Et avec chaque expiration, tu vas sentir le dégonflement. Inspire, gonfle le ventre et la poitrine. Expire, relâche. Continue à respirer par le nez, les yeux fermés à ton rythme. Et prends conscience de ton corps lourd contre le tapis. Permets-toi de te fondre sur le tapis. Et quand tu es prête, doucement plie les genoux. Rapproche les pieds vers les fesses et puis tourne-toi sur un côté. Et tout doucement, lentement, remets-toi d'abord assise, puis place-toi sur les genoux et remets-toi debout. On va se mettre contre le mur pour la position de Tadasana. Donc, place les talons contre le mur, les pieds sont aux largeurs du bassin, les pieds parallèles, dirigés vers l'avant. Roule les épaules en arrière, ressens les omoplates en contact avec le mur, également les fessiers. Engage, serre légèrement les fessiers, puis inspire, lève les mains vers le ciel, entrelace les doigts et pousse les paumes vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles et respire ici. Dirige le pubis légèrement vers le nombril et rentre le ventre légèrement. Maintenant, on va prendre conscience de notre périnée. Donc, inspire. Avec l'expiration, fais comme si tu voulais aspirer tes culottes avec ton vagin. Et garde ces muscles engagés. Rentre le ventre.
Aspirez, aspirez, aspirez. Lève le périnée vers le nombril. Et relâche. On va refaire ça une deuxième fois. À ce moment-là, on n'est pas sur le travail du périnée. On est juste là en train de prendre conscience de ses muscles. Inspire. Expire. Retiens le pipi. Retiens le caca ou le gaz. Aspire tes culottes avec le vagin. Et respire normalement tout en engageant ses muscles. Expire, relâche. Et puis inspire, grandis-toi. Expire, relâche. Très bien. On va se remettre sur le tapis à quatre pattes. Les mains sont aux largeurs des épaules. Les genoux sont... Tu peux les rapprocher un petit peu plus. Pas exactement aux largeurs du bassin. Parce qu'avec le yoga postnatal, on est en train de fermer et de tonifier les parties du corps qu'on a relâchées et qu'on a ouvert pendant le yoga prénatal. Donc, ici, on va reprendre conscience du périnée et des abdominaux. Donc, inspire, puis expire, engage le périnée et rentre le ventre. Dirige le nombril vers la colonne vertébrale. Respire ici. Et relâche, on va refaire ça encore une fois. C'est comme une fermeture éclair qui va du vagin ou de l'entrée du vagin jusqu'au nombril. Donc inspire, expire, aspire tes culottes et rentre le ventre. Continue avec l'engagement des muscles pendant que tu respires. Et sur expiration, relâche. Puis on va mobiliser le dos un petit peu. Inspire, baisse le ventre, regarde en avant, avance la poitrine. Expire, rentre le ventre, rond le dos, relâche la tête. Inspire, arche le dos, regarde en avant. Expire, rond le dos, pousse les mains contre le tapis. Inspire, rapproche les omoplates. Expire, dirige le nombril vers la colonne vertébrale. Et tu continues avec ce mouvement à ton rythme. Doucement. Et puis, place-toi sur les genoux. Les cuisses et les genoux sont attachés. Et puis, on va se mettre en position de l'enfant. Donc, avance les mains et place le front sur le tapis. Respire par le nez et relâche-toi. Relâche la mâchoire. Relâche le visage. Puis doucement, relève-toi. Écarte bien les doigts des mains. Pousse les doigts de main contre le tapis. Crochette les pieds. Les pieds sont légèrement écartés. Et puis lève le bassin vers le ciel et vers l'arrière du tapis pour arriver en chien, tête en bas. Rentre le ventre.
Engage les abdominaux pour diriger le nombril vers la colonne vertébrale. Et en même temps, avec chaque expiration, aspire tes culottes avec ton vagin. Et puis, plie un genou et puis l'autre, juste pour prendre conscience des jambes, des pieds, du bassin. Bouge doucement. Tout en gardant le ventre engagé. Relâche la tête. Et puis remets-toi sur les genoux. Et on va se remettre sur le dos, doucement. Et cette fois-ci, on garde les genoux pliés, les pieds contre le sol. Place les bras en position de la lettre T ou tu peux placer les bras en position de cactus. Si les bras sont bien tendus, place les paumes contre le sol et on va faire une torsion douce pour le dos. Donc, inspire. Expire, dirige le nombril vers la colonne vertébrale, engage les abdominaux pendant que tu baisses doucement, lentement les genoux vers le sol, sur le côté droit. Donc, baisse les genoux vers le doigt et puis pose-les sur le sol. J'ai bougé un petit peu trop vite à la fin là. J'ai perdu conscience parce que je parlais en même temps, mais il faut descendre doucement. Quelques respirations ici. Puis sur l'expiration, remets les genoux au centre. Inspire. Expire, engage les abdominaux et doucement baisse les genoux vers le côté gauche. En même temps, garde l'épaule droite contre le sol. Tu peux aussi regarder vers le doigt, vers la droite. Respire ici. Plus les genoux s'approchent vers le bras gauche, plus tu vas sentir la torsion dans le dos. Inspire ici. Expire, ramène les genoux vers le centre. Très bien. Et puis, ramène les genoux vers la poitrine. Attrape les tibias avec les mains. Fais-toi un câlin. Peut-être tu peux légèrement bouger d'un côté à un autre. Bercer un petit peu pour masser le bas du dos. Et quand tu es prête, mets-toi sur un côté et puis reviens à la position assise. Tu vas prendre tes briques ou ton livre et on va se placer dessus. On va faire une posture pour ouvrir la poitrine, pour soulager le haut du dos et les épaules qui peuvent devenir douloureux si on fait l'allaitement ou même si on a le biberon, on est en train de tenir le bébé et on peut souvent se retrouver dans une position comme ça, un peu cambré vers l'avant. Donc, place-toi sur les briques. Place-toi vraiment sur la partie des cuisses où les cuisses s'attachent au bas des fessiers et sur les genoux. Donc comme ça, tu n'es pas du tout sur le coccyx. Il ne faut jamais s'asseoir sur le coccyx. Ici, je vais
me tourner dans l'autre sens pour que tu puisses voir ce que je fais avec les bras. Mais quand tu es bien placé sur tes briques, le dos bien droit, dirige la main gauche vers la gauche et puis place la derrière de la main entre les omoplates, les doigts de main dirigés vers le ciel. Inspire, lève la main droite en tenant la sangle. Expire, plie le bras droit et attrape la sangle derrière. Dirige le cou droit vers le ciel, grandis-toi bien. Avec chaque inspiration, bombe la poitrine. Prends conscience de la poitrine qui se gonfle. Et puis expire, dégonfle la poitrine. Dans cette posture, fais attention de diriger le nombril légèrement vers la colonne vertébrale. Donc on garde les abdominaux légèrement engagés. Et expire, relâche, on fait l'autre côté. Je me retourne. L'autre côté, avec la main droite vers la droite, place la derrière de la main entre les omoplates, les doigts de main dirigés vers le ciel. Inspire, lève la main gauche, expire, plie le coude, attrape la sangle derrière. Grandis-toi. Rentre le ventre légèrement. Commence à prendre conscience de tes abdominaux. Peut-être il y en a plus, c'est pas grave. On va les retrouver avec le temps. Tu vas peut-être sentir différent sur un côté par rapport à l'autre, c'est normal. Et expire, relâche. On va encore reprendre conscience du périnée quelques instants. Donc place les mains sur les cuisses. Inspire et expire. Puis tu vas inspirer et sur l'expiration, tu vas aspirer tes culottes avec ton vagin. Fais le mouvement lentement, doucement, progressivement. Et en même temps, rentre le ventre. Tiens ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et relâche. On va refaire ça encore une fois. Inspire. Expire et lentement aspire tes culottes. Retiens le pipi, retiens les gaz. Tiens ici, rentre le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. Respire pendant tout ce mouvement. Et relâche avec l'expiration. Tu peux faire ça plusieurs fois dans la journée pour reprendre conscience de ces muscles avant de faire une réhabilitation ou de vraiment les engager. Et maintenant, on passe à la posture finale. Pour ça, tu as besoin de la couverture. Tu vas placer ça par terre contre le mur. Tu prends ta sangle et puis tu vas placer les fesses bien contre le mur et tu vas tout simplement t'allonger, le bas des fesses collé contre le mur. Lève les jambes et puis tu vas placer la sangle ou bien l'écharpe ou la ceinture d'une façon où, avec la sangle, en fait, tu vas la serrer à l'endroit où tu peux bien relâcher les jambes et tu n'as pas besoin d'engager des muscles pour garder les jambes
tout droit pour garder les jambes assez rapprochées et dirigées vers le ciel. Et ici, rien à faire. Encore une fois, prends conscience des points de contact de ton dos avec le sol. Quand on a les jambes relevées comme ça permet de soulager les jambes lourdes, ça permet de rééquilibrer le système nerveux, de soulager l'angoisse. La posture qu'on vient de faire où on a ouvert la poitrine, ça aussi, ça soulage l'angoisse parce que quand on a la poitrine fermée et les épaules vers l'avant, ça peut jouer sur les émotions et exacerber l'angoisse. Donc ici, la poitrine est ouverte, on respire librement, naturellement. Les yeux sont fermés, on relâche. C'est une très belle posture pour énergiser aussi. C'est normal qu'on ressent beaucoup de fatigue pendant les premiers mois de la vie de notre bébé, de notre enfant. Prends le temps ici de respirer tout simplement. D'observer tes sensations physiques, tes émotions, tes pensées, sans engager avec, sans juger. Imagine qu'il y a une couleur, une liquide de ta couleur préférée qui entre ton corps à travers les dessous de tes pieds et que cette liquide voyage à travers tes jambes, ton bassin, puis ton dos et que ça monte vers la poitrine, le cou, le visage, la tête et que ça sort par le sommet de ta crâne. Et quand cette couleur touche chaque partie de ton corps, cette partie de ton corps relâche, se détend. Tu peux rester ici encore quelques instants ou tu peux commencer à plier les jambes, à détacher les jambes et à te remettre dans une position assise en tailleur. Cette posture avec les jambes relevées, c'est une posture qui peut durer 5, 10, même 15 minutes tous les jours. Mais pour l'instant, roule les épaules en arrière, inspire et expire par le nez. Puis place les mains en position de prière au niveau de la poitrine. Lève la poitrine vers les pouces. Inspire par le nez et sur l'expiration, fais le son OM. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et félicitations d'avoir fait ta première séance après la grossesse. Tu étais trop forte, tu as trop bien fait. Je suis fière de toi. À la prochaine.